Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de nouvelles vidéos et je m'en excuse, des fois comme ça je disparais, mais c'était pour une bonne raison. J'ai disparu parce que ces dernières semaines, je travaillais sur un projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Concrètement, je sais que c'est une difficulté pour beaucoup d'apprendre à coder. C'est-à-dire que quand on est débutant, tu sais, on a du mal à trouver un objectif, on a du mal à faire des trucs concrets, tu sais, on passe son temps sur des cours, à faire des trucs, des exercices, on comprend pas trop pourquoi, tu vois. Et ouais, il faut mettre les lignes dans tel sens, mais pourquoi je fais ça, tu vois? La grande question, c'est celle-là. Pourquoi je fais ça? Je vais vous dire une chose, moi, les gars. Quand j'ai découvert le code, eh bien, je suis tombé sur un cours en ligne qui s'appelait Programmer en C de Mathieu Nebra, qui était sur le site du Zéro à l'époque. Et c'était justement un cours comme ça, tu vois, un cours où on fait des exercices, un cours où il y a des notions théoriques et ensuite des exercices. Et puis c'est parti, on y va, let's go, let's go, let's go. Mais je suis pas allé au bout de ce cours. Vous savez pourquoi? Bah en fait parce que c'était pas concret, c'était pas réel. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, j'arrivais pas à voir comment ça s'appliquait dans le monde réel. Et ça pour moi, c'était un gros point noir si tu veux. Et puis c'est quelque chose que j'ai retrouvé ensuite, après, tu vois, quand je suis parti, après mon bac, je suis parti en licence informatique, j'ai commencé à apprendre soi-disant le code de la bonne façon et tout, et en fait, bah, je suis revenu dans le même truc chiant. Le truc de, on apprend la théorie, nanani nanana, ensuite on fait des exercices, nanani nanana, ensuite il y a les partiels, etc., etc., et tout ça, ça manque de concret, ça manque cruellement de concret. Je suis un homme simple, d'accord? Je suis un homme simple. Moi, ce que je veux, c'est faire quelque chose d'utile, tout simplement. Et à partir du moment où je perçois l'utilité d'un truc, je peux déployer des ressources qui sortent de nulle part, tu vois. Mais je pense que je suis pas le seul comme ça. Je pense que la plupart des gens sont comme ça. Je pense qu'on est bien plus efficace quand on a un véritable objectif. Et voilà, j'en viens, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai créé justement un projet qui s'appelle Shift Heroes. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça vous dit quelque chose, et je vais vous expliquer la ref un petit peu après, mais bref, shiftheroes.fr, le lien est dans la description. C'est un projet qui a pour but d'aider les débutants en code à gagner en confiance en eux et à apprendre des trucs super utiles. Comme par exemple, comment est-ce qu'on communique avec une API? Qu'est-ce que c'est qu'une API? Ah, vous avez pas fait votre devoir, vous dis donc. Les API, c'est simplement des façons, si vous voulez, d'interagir, des interfaces qui vous permettent d'interagir avec des applications, comme par exemple Twitter, Facebook, YouTube, etc., etc. Tout ça, vous pouvez y aller directement sur le site, cliquer à gauche, à droite, etc. Mais via l'API de ces différents services, vous pouvez aussi faire des choses, mais ça se passe grâce à du code, ça se passe sous le manteau, comme ça, ni vu ni connu, tunnel, on est là, on est planqué. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? Voilà, ça c'est les API, et c'est à la base de beaucoup de systèmes qui sont mis en place sur Internet, de business, etc. Bref, les API, c'est vraiment les articulations d'Internet, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que grâce à Shift Heroes, le projet que j'ai créé, vous allez apprendre à utiliser des API, vous allez apprendre, si jamais c'est pas encore au point, les variables, les types de données, les conditions, les boucles, comment est-ce qu'on fait des requêtes, etc. Bon, ça fait partie de communiquer avec une API. Bref, vous allez apprendre des choses extrêmement utiles. Et les trucs que vous allez apprendre, là, on arrive à la ref sur Shift Heroes. Pourquoi ça s'appelle Shift Heroes? En fait, ce que vous allez apprendre, c'est exactement ce que j'ai dû faire personnellement quand je me suis retrouvé dans la situation où j'étais livreur à vélo, pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, et j'avais un problème, c'était que pour être payé, il fallait s'inscrire à des créneaux. Ces créneaux avaient des places limitées. Et donc, j'essayais à la main, tu sais, de m'inscrire toutes les semaines, etc. Mais c'était pas facile, c'était pas évident. J'arrivais à avoir que quelques créneaux, et donc j'étais pas beaucoup payé. Et à un moment, je me suis dit, tiens, et si j'apprenais, grâce à du code, à prendre ces putains de créneaux plus rapidement que je ne le fais à la main? Et donc j'ai cherché, et donc j'ai creusé, etc. Et petit à petit, j'ai appris à mettre en place tout un système qui m'a permis de gagner 800 € par semaine en tant que livreur à vélo en même temps que je faisais mes études. Bref, c'était la vida loca, les gars. Bien évidemment, c'est un système qui est obsolète maintenant, ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui. C'est devenu un job pour des esclaves, hein, clairement. Mais combien de personnes peuvent faire ça en France ici? On a travaillé dans le froid.
Mais à l'époque, c'était un truc de ouf, c'était vraiment quelque chose, mais il fallait quand même avoir l'idée, il fallait quand même déployer les compétences de le faire. Et ce que je vous propose grâce à Shift Heroes, c'est de vous remettre exactement dans cette situation. Donc quand vous allez vous inscrire là, juste après la vidéo sur Shift Heroes, vous ne serez plus vous. Vous là, c'est terminé. Vous allez devenir quelqu'un qui est coursier à vélo, quelqu'un qui cherche à gagner ses 800 putains d'euros par semaine, et quelqu'un qui doit le faire grâce au code parce que ça ne fonctionne pas assez rapidement quand il le fait manuellement. Voilà le défi, mesdames et messieurs, avec Shift Heroes. J'espère que ça va vous plaire. Évidemment, j'ai fait le maximum pour ça, c'est-à-dire que non seulement il y a cet objectif dont je vous ai parlé, qui est de récupérer les créneaux, etc. Bon, ça c'est la base, mais en plus de ça, il y a des fonctionnalités cachées, il y a des petits cadeaux à gauche à droite, des petits bonus, des petits... Ah, arrêtez, je vous en dis pas plus, les gars. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. En tout cas, si vous êtes débutant ou amateur, que vous avez besoin de prendre un petit peu confiance en vous, dans vos compétences en code, c'est vraiment fait pour vous, ce projet. Je l'ai conçu pour vous, je l'ai fait pour vous, avec tout l'amour et l'attention dont je suis capable de faire preuve, ok? Donc j'espère que ça va vous plaire vraiment, honnêtement, et surtout que ça va vous être utile, parce que ça vous plaise, oui c'est bien, mais que ça vous soit utile, ça c'est précieux, tu vois? Ça c'est beau, c'est le genre de truc, tu vois, aujourd'hui des fois je me promène dans la rue, ça m'arrive, bon pas tous les jours non plus, je suis pas méga connu, mais de temps en temps tu vois je me promène et il y a un mec qui me dit: Harry, putain Harry, c'est grâce à toi que je me suis lancé dans le code, aujourd'hui je vis de ça, je suis indépendant, ma vie a changé, putain de merde, c'est grâce à toi. Le mec il me fait un câlin, tu vois, ça m'arrive de temps en temps, et ça fait putain de plaisir, et c'est ça que je veux reproduire encore avec Shift Heroes. J'ai envie que dans, je sais pas, 2, 3, 4 ans, 5 ans, il y ait des gens qui viennent me voir et qui me disent: putain, Tu sais qu'Harry, ça a commencé avec toi, hein, avec Shift Heroes. Tu m'as permis d'avancer, tu m'as permis d'émener. Bref les gars, j'avais envie de vous faire un cadeau, j'avais envie de vous construire ce truc là, je l'ai fait, j'espère que ça va vous plaire, sincèrement. Alors potentiellement, il y a peut-être des gens parmi vous là qui ont envie d'apprendre à coder mais qui se disent: ouais bon c'est bien beau Harry mais j'ai la flemme. C'est possible que vous soyez dans ce cas là, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de problème, ça peut arriver à tout le monde, ok? Ça peut arriver à tout le monde. J'ai 3 arguments à vous donner. Le premier argument que je vais vous donner et qu'ensuite vous pourrez donner à votre cerveau un peu récalcitrant, tu sais, qui cherche à éviter l'effort, eh bien le premier argument c'est que ça vous demandera pas d'effort de participer à ce challenge. Pourquoi? Bah parce que tout a été conçu comme un plaisir, comme une aventure, tu vois? Chaque étape est très gratifiante. Et en fait, en avançant, vous n'aurez pas la sensation de travailler, de galérer. Et c'est ça la clé. Parce qu'en fait, une fois que vous avez acquis cet état d'esprit de genre j'avance, mais c'est pas une difficulté, c'est pas une corvée, bah à partir de là, c'est bon. Vous pouvez avancer sans vous en rendre compte. Vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres, des heures et des heures de code et progresser sans vous en rendre compte. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est un énorme palier. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 les gars. Ah oui. Ok, c'était le premier argument. Deuxième argument, c'est que j'ai conçu Shift Heroes pour que ce soit propice à l'apparition d'une expérience de flow. Alors qu'est-ce que c'est que le flow? Le flow, en gros, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous êtes entièrement absorbé dans quelque chose. Quand vous êtes à fond dedans. Par exemple, quand vous jouez à un jeu vidéo que vous adorez, eh bien vous êtes dans une expérience en général qui est proche du flow. C'est-à-dire que vous faites quelque chose qui vous intéresse à fond, vous faites quelque chose qui est relativement difficile, mais pas trop. En fait, c'est un challenge que vous vivez positivement. C'est pas quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, c'est quelque chose que, ouais, vous êtes volontaire de le faire, tu vois. Et donc là, vous vivez une expérience de flow. Shift Heroes a été conçu exactement de la même façon, c'est-à-dire que la difficulté, elle est progressive pour que ça s'adapte à votre niveau de compétence et que vous n'ayez jamais la sensation que votre niveau de compétence est trop loin derrière par rapport au défi que vous avez à réaliser. Donc ça vous permet de favoriser l'apparition d'une expérience de flow, et qui dit plus d'expérience de flow, mesdames et messieurs, dit plus de plaisir, dit plus de bonheur dans votre vie. Et oui, mesdames et messieurs, le flow est reconnu comme quelque chose qui fait extrêmement de bien. Voilà, je me rentre pas dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous avez capté. Troisième argument, si jamais il vous en faut encore un, eh bien, j'ai oublié. Il y en avait un troisième, mais bon, c'est du freestyle, c'est de l'impro cette vidéo, on a le droit d'oublier des choses, d'accord? Bref, mesdames et messieurs, ne laissez pas la peur, ne laissez pas le doute vous empêcher d'avancer si jamais vous avez envie d'apprendre le code, si jamais vous avez envie de devenir indépendant, autonome grâce à vos compétences en code et que vous voulez les développer, ces compétences, eh bien, il n'est pas trop tard. Je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu alarmistes à gauche à droite avec l'intelligence artificielle. Moi, je pense, et je vais vous le démontrer dans mes prochaines vidéos d'ailleurs, que l'intelligence artificielle est au contraire une putain d'opportunité pour tous ceux qui veulent se lancer aujourd'hui dans le code. Parce que vous allez pouvoir prendre une grande longueur d'avance par rapport à ceux qui aujourd'hui sont un petit peu frileux par rapport à l'IA. Non, mais ça,
je peux pas toucher, c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou. Bref, c'est un moment très propice, je pense, pour se lancer dans l'apprentissage du code, justement parce que pour beaucoup de personnes, ça devient incertain, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu, mesdames et messieurs. Je vais vous en parler plus longuement dans d'autres vidéos. Voilà ce que j'avais à vous dire. Devenez le héros de votre vie, mesdames et messieurs. Rejoignez Shift Heroes, relevez un petit peu le challenge. Il y a un challenge, hein, il y a du défi. Hein. Peut-être que vous allez pas y arriver, hein. Peut-être que vous êtes trop nuls en fait. Hein. Bref, mesdames et messieurs, sur ces belles paroles, je vous fais des bisous, je vous dis à plus dans le bus pour une prochaine vidéo. J'espère que Shift Heroes va vous plaire encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par mail, dans les commentaires de la vidéo, où vous voulez. Et puis, je vous dis à plus. On dit qu'avec le temps et les douleurs allaient s'atténuer.